quasi-totalité de la capitale. Le Conseil avait donné son feu vert en 2023 à la création de la mission multinationale de sécurité, la MMAS, menée par le Kenya, pour aider la police haïtienne dépassée, mais sous-équipée, sous-financée et avec seulement 1 millier de policiers sur les 2500 espérés. Ces résultats sont plus que mitigés. Et qui ça nous doit espérer, Stanley, ça nous doit... c'est vrai que tout journaliste a bien les yeux rivés sur... le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, mais est-ce que, messieurs, nous pensons qu'il y a lieu d'espérer, d'attendre ou bien de croire que gon bagaille qui peut le passer, gon gros décision qui peut le sortir? Eh bien, on va voir tout ça avec Pierre-Antoine Louis, notamment là nous connaissons que Madame et Force multinationale a supposé fini le 2 octobre. Pierre-Antoine, bonjour, là. Attendez, non? Oui, moi dis est-ce que là, bonjour. Ah, ok. Oui, Pierre-Antoine, là, vous entendez-nous? Tout à fait, monsieur Bonjour, bonjour Pierre-Antoine. Bonjour. Pierre-Antoine, pas de d'introduction au TV en toi alors? Oui, je suppose que le pas attendé. Alors, nous dit que est-ce qu'il y a lieu de croire ou d'espérer ou d'attendre une décision qui sortira de cette rencontre aujourd'hui au Conseil de sécurité? À Stanley de préciser que mission mandat Kenya est supposé fini le 2 octobre, disons après-demain. Oui, effectivement, la résolution 2751 qui a été adoptée le 30 septembre 2024 et qui était commencé en vigueur le 2 octobre 2024 prend fin dans 2 jours. On dit sous compte aujourd'hui à 3 jours. Donc, Conseil de sécurité a une décision pour le prendre. Décision, c'est capable de 3 possibilités. Une, pour proposer mandat mission multinationale d'appui à la sécurité à tel quel. 2, transformer en l'autre mission. Soit une mission onusienne ou bien une force de répression des gangs Jean Abdia, mais qui pas une mission onusienne ensemble avec un bureau de soutien ou bien d'appui des Nations Unies en Haïti qui t'a fourni un appui logistique et administratif à force de répression gang. Ou bien encore, troisième possibilité, à pas faire rien, quitter résolution 2751, tomber, pas faire rien. Bon, tout porte à croire que ces deuxième option cap tombé, transformation mission d'une force de répression des gangs. Cependant, la Chine et la Russie toujours à poser questions par rapport à configuration concept et transformation mission. Le secrétaire général là a fait une proposition le 24 février dernier dans une correspondance chinois avec Russie, pas trop d'accord avec elle parce que pour eux, mission multinationale d'appui à la sécurité qui existe aujourd'hui que Kenya a commandé parce qu'il y a plus contingent plus grand contingent que l'autre pays. L'hypoco fait preuve li, donc il n'y a pas lieu pour tout à fait rien d'autre que déployer mission ça entièrement. Cependant, point de vue ça a buté contre le fait que contribution volontaire par lesquelles mission multinationale d'appui à la sécurité a supposé fonctionner, il n'y a pas jamais joué comme ça, si ce n'est que contribution des États-Unis ou contribution du Canada et encore de la France, ainsi de suite. Donc, je dis, pendant ma parole là, je ne sais pas est-ce que Russie avec Chinois jouent un compromis, côté que même quand le Pata dit non, parce que si on dit non, résolution a tombé, mais il y a joint une disposition pragmatique qui permettent le Conseil de sécurité à Kembe crédibilité, parce que la situation en Haïti a dégradé depuis mission multinationale d'appui à la sécurité a commencé à déployer en avril 2024. Situation vient plus mal. Pas rien qui laisse personne monde croire que gon façon qu'a sauver mission ça, même le président du Kenya admet ça devant le Conseil de sécurité, Haïti admet les États-Unis admettent tout le monde d'accord que la situation actuelle là pas qu'à continuer. Maintenant, qui ça peut le passer? Est-ce que le projet que les États-Unis et le Panama ont porté dossier au Conseil de sécurité
et Chinois Rousseau adopté tout porte à croire que peut-être pas en l'état, mais semblait qu'on compromis qui viennent dont moi pas connaît. De toute façon, cet après-midi à 15h, 3h de l'après-midi, moi là devant là inscrit au menu du Conseil de sécurité la question concernant Haïti à la 10.009e réunion du Conseil de sécurité à 15h. Après réunion ça, nous avons supposé qu'on est qui ça a fait, mais normalement, le Conseil de sécurité n'a pas voté dans la réunion ça. Il y a un briefing qui fait, mon pays représentant pays position, représentant régional par exemple pour l'Afrique, un seul monde qui a parlé pour toute l'Afrique, point de vue, et puis vote la fête normalement après. Mais de toute façon, ça pas qu'attendre encore aujourd'hui à 30 septembre, dans les heures qui suivent, nous avons supposé qu'on est ça qui va le passer avec mission multinationale d'appui à la sécurité. Pierre-Antoine, et nous, ouais, dans le cas et mission multinationale d'appui à la sécurité, il y a un gros problème qui était pour handicaper mission ça, c'était un problème l'argent. Est-ce que dans l'hypothèse que Conseil de sécurité a statué pour force de répression et Nations Unies contre gang yo, est-ce que nous pouvons dire que automatiquement yo fin prendre décision ça a gagné problème budget ou bien problème moyen financier a li pas poser encore dans la mesure où mission li pour sous l'égide de l'ONU qu'on y a. Bon, document que nous avons qui était les éléments clés du projet de résolution que les États-Unis et le Panama ont introduit, question budgétaire là était floue. Maintenant, nous connaissons pas grand temps, donc je vais dire rapidement ceci. Normalement, mais qui s'est passé? La mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, MINUSTA, qui c'est celle mission des Nations Unies de maintien de la paix qui existait en Haïti, et toute l'autre mission que moi-même, moi été membre là-dedans, que ce soit au Rwanda, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, 3 côtés et au Kosovo, 4 côtés de membre mission des Nations Unies, gagné une seule entité. Une mission de maintien de la paix qui est chapeautée par un civil, qui sont représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies. Et puis, une composante militaire. Et puis, une composante de police. Composante militaire là, est commandée par pays qui est plus troupes, en l'occurrence le Brésil pour la MINUSTA, et une composante de police. Et puis, il y a un pays produit et qui a plus contingent police là, il commande. C'est comme ça a toujours fait. Et puis, un seul budget, une seule mission, et avec un effectif que le Conseil là est autorisé. Et ce faisant, mission de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, dûment autorisée, conformément au chapitre 7 par le Conseil de sécurité. Donc, son activité de l'ONU qui budgétisée. Et pour une année, même genre toute l'autre activité de l'ONU budgétisée. Ces modèles, ça, tout le monde connaît. Ça a fait en Haïti, là, c'est du jamais vu. Sans précédent, son bagage hybride. Et c'est tout simplement parce que, premièrement, Haïtiens eux-mêmes dit, ok, nous-mêmes en Haïti, nous pas aimer étrangers viennent fouler sur le national là. Ok, depuis la première constitution, nous comme ça. Haïtiens ont dit, bon, mission bagage ça va pas jamais marcher en Haïti, intervention militaire, quelle qu'elle soit, que ce soit les États-Unis 1534 ou encore 1914, que ce soit MINUSTA pendant 13 ans. Donc, Chinois Rousseau dans la balle au bon dit, de ce fait, bagage ça va pas de fait en Haïti. Même Haïti, le demandé assistance en octobre 2022, pas demandé ça. Quand il y a bagage la ville dégradée, et puis tout le monde me compte, waouh, seule façon bagage ça a commencé marcher parce que si son mission, une mission multinationale qui gagne des contributions volontaires qui pour financer le pays au bouquet avec Haïti au papa et cop. Donc, pour répondre directement à la question posée, si c'est une force de répression des gangs qui pas une mission directe des Nations Unies et qui gagne là-dedans des contributions volontaires, il pas marcher. Même les États-Unis disent fatigué avec Haïti, il a demandé l'autre pays pour contribuer. Même les États-Unis coupé, on a fait de $1 milliard dans l'argent qu'on bat l'ONU pour maintien de la paix.
Et Chinois ou Russes pour aller évoquer question ça. Pour eux, problème non, son problème géopolitique des États-Unis, dans l'arrière-cour des États-Unis, que le fait que Haïti et les États-Unis dans le même quartier, selon Chinois, dans la même zone, constituent une malédiction pour Haïti. Et puis Chinois ont un deuxième problème. Deuxième problème, il dit qu'il faut que les Haïtiens suspendent de penser que la communauté internationale de résoudre le problème pour eux. Chinois ont un troisième problème. Ils n'ont pas dit le non, mais ils ont gagné. Haïti a une relation avec Taïwan diplomatique, ils ont Haïti a une relation avec eux. Donc, ils n'ont pas réellement voulu faire Haïti faveur. Et Haïti n'a pas fait une offensive diplomatique du fait que les États-Unis ont même mis sur Haïti, ou même chargé d'affaires des États-Unis à New York l'a dit, ils n'ont pas élu, ils n'ont pas légitime en Haïti, ils n'ont pas qu'à penser ou qu'à arrêter à jamais. Donc, il y a toute bagage ça au cap jouer. Bon, pour répondre à une question, sous une résolution qui dit force de répression des gangs, contribution volontaire, et puis bureau d'appui des Nations Unies à cette force-là, qui lui-même a un budget parce que son un bureau des Nations Unies, au même titre que le bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, qui a tombé ces résolutions, ça apprend. Donc, on met qu'on est, bagarre la pas marché. Donc, question budgétaire, elle a été floue. Faut nous tendre résolution Conseil de sécurité pour nous passer le pain fin, pour nous lire, pour nous connaître. Mais si on a parlé de contribution budgétaire, il y a un problème. Alors, Pierre-Antoine Louis, force multinationale, là, tu as un problème financement, tu as un problème effectif, tout, qui ça a facilité que force répression gang ça joigne effectif de 5500 hommes, non? Voilà. Et maintenant, le Conseil de sécurité des Nations Unies, soit regarder le chapitre 7, qui dit tout côté dans le monde là, côté gain problème gain menace et langage l'a dit à la paix et à la sécurité internationale pluriel. Conseil de sécurité a interpellé. Il a utilisé ses beaux offices, il a utilisé embargo économique, il a utilisé embargo sur les armes, il a utilisé la force de coercition militaire. Bon, donc Conseil de sécurité a doit garder la situation qui est en Haïti, ensemble avec la doctrine de la responsabilité de protéger, vu les violations massives des droits humains qui existaient en Haïti. Donc, seule force dans le monde, là, seule entité qui est capable de gérer ça à l'échelle universelle, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Maintenant, l'homme on a parlé de réforme de l'ONU, le problème qui vient, c'est que parce que les 5 grandes puissances qui sont sorties dans la Deuxième Guerre mondiale là, et qui étaient eux-mêmes un monopole des armes nucléaires, bien que 4 autres pays viennent gagner, là, on a parlé de la République populaire de Chine, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie. Peut-être qu'il y a gérer bagages géopolitiques et géostratégiques par eux, ils n'ont pas toujours joué un consensus pour régler les problèmes qu'en cours et problèmes qui gagnent en Haïti. Donc, Haïti vit au football géopolitique. De ce fait, malgré tout le monde a problème, non, même Chinois ou même Russes comprennent que les bagages en Haïti sont bagages qui interpellent la communauté internationale. Mais peut-être problème géopolitique, ça a d'où là, problème chinois ou gain, problème russe a joué avec les États-Unis. Côté situation endurcie entre les États-Unis et la Russie du fait de la guerre en Ukraine. Donc Haïti fait partie de cette situation de football géopolitique. Donc, qui fait que nous oblige Chita Napton, est-ce que le Conseil de sécurité a continué à discréditer tête li pour ne pas jouer un consensus, côté bon pays qui a souffert, et pays a lui-même demandé assistance, peuple pays a lagué, livré à lui-même, et les États-Unis ont une espèce de situation côté lui replié sur lui-même. Donc, j'en ai pensé que le TK intervenu pour le mettre l'ordre, il n'a pas voulu faire ça, il a fait à travers l'ONU. Chinois avec Russie dit, n'y a pas de problème, c'est la cas où les dégâts sont résolus, d'ailleurs, c'est vous-même qui cause les problèmes. Donc, c'est quand ça Haïti prend, et mon dernier problème. Dernier problème dans RSF, c'est que, moi, j'ai regardé la déclaration de Laurent Saint-Cyr, coordonnateur du Conseil présidentiel, le tournée sur New York. Monsieur a dit, à haute et intelligible voix, en créole, pendant aucune langue que nous ne pas parler, que lui dit, il faut que nous disions nous vérité, Haïti n'a pas qu'à résoudre le problème ça. Bon, si perspective là, c'est que Haïti n'a pas qu'à résoudre lui, on va dire que moi-même personnellement, pas quoi. Mais si c'est sa perspective là, à la présidence de la République et à la primature de la République, qui est responsable de la gouvernance au jour le jour d'Haïti,
on va comprendre que dirigeants haïtiens ont décidé, ça qui passe en Haïti, ils n'ont pas qu'à résoudre. Ils ont lagué, mais les Nations Unies, l'Organisation des États américains avec un plan de stabilisation, la communauté caribéenne pour jouer un accord politique. Donc c'est là le problème, parce que Haïti décide lui-même que le problème n'a pas interpellé, il n'a pas les forces de sécurité moyens, ni humains, ni matériels financiers soulevé.